Bonjour et bienvenue à notre condensé financier quotidien du mardi. Je m'appelle Sophie et voici ce qu'il se passe sur les marchés aujourd'hui. Le sommet du G7 en Sicile s'est terminé hier sur un accord sur le commerce et le protectionnisme, mais pas sur le changement climatique. Le dollar australien pourrait être en difficulté sur la semaine à venir si les chiffres de l'immobilier local et l'industrie chinoise continuent sur leur lancée actuelle. La récente prolongation des coupes de production par l'OPEP a fait plonger le pétrole, un signal potentiellement baissier. La paire livre-dollar s'est échangée avec une négativité claire récemment pour briser le support critique à 1,2890 et se stabilise en dessous, ce qui donne des signaux baissiers sur la base intrajournalière. La paire dollarienne rôde autour de la résistance baissière, l'indice de sentiment spéculatif montre une situation plutôt équilibrée. Le cours de l'argent remonte progressivement et ne montre aucun signe de ralentissement, un biais haussier est attendu. Le cours de l'or a fini la semaine au-dessus des 1263,00, ce qui confirme la poursuite de la tendance haussière lors des sessions à venir. Les dépenses personnelles aux États-Unis seront publiées à 12h30 GMT, le sentiment des services dans l'eurozone à 9h GMT, l'indice des prix de la consommation en Allemagne à 12h GMT. Le compte courant au Canada à 12h30 GMT, les dépenses personnelles aux États-Unis à 12h30 GMT et les prix nationaux de l'immobilier en Grande-Bretagne à 6h GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives marchés de ce mardi. Nous vous souhaitons de la part de toute l'équipe une journée productive sur les marchés. N'oubliez pas de vous connecter demain matin pour retrouver les dernières nouvelles et événements des marchés financiers.